Chers fidèles, dans quelques jours vont s'ouvrir les phases finales de la Coupe du Monde 2018 de football en Russie, n'est-ce pas? Vous êtes toutes et tous au courant. Alors, avant de te dire, mais qu'est-ce qui se passe, cet imam, il va nous interdire le foot maintenant? Avant de te dire cela, écoute ce que j'ai à te dire. Et si tu y trouves un minimum de bon sens, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi, à diffuser ce que je vais vous dire maintenant autour de toi, parce que le mondial arrive dans quelques jours. D'abord, je vous dis souvent ceci. J'ai horreur de l'esprit manichéen, du choix entre 0 ou 1, noir ou blanc. Je préfère la pensée un petit peu plus complexe, un petit peu plus développée. Parmi les choses les plus précieuses dans notre vie, parmi les choses les plus précieuses qui composent nos vies, il y a le temps. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala insiste lourdement dans le Coran pour nous montrer l'importance du temps. Ce temps, il faut l'utiliser à bon escient. Être dans la dévotion constamment, ce n'est pas possible. Être dans l'amusement, dans les loisirs constamment, ce n'est pas souhaitable. Accueille ce mondial, accueille cette Coupe du Monde avec un mot, équilibre. Je regarde des matchs qui m'intéressent, pas de problème. Je me réunis avec ma famille pour regarder, pas de problème. Je me réunis avec mes amis pour regarder, pas de problème. Mais ne tombe pas dans l'extrême, ne tombe pas dans l'exagération. Ne mets pas ta vie mondaine et ta vie spirituelle entre parenthèses pour satisfaire ton amour du foot. Reste toujours équilibré. Si mon équipe gagne, certainement vous soutenez des équipes, vous aimeriez que certaines équipes gagnent, il n'y a pas de mal en cela si vous ne tombez pas dans l'extrême. Si votre équipe gagne, alors si mon équipe gagne, je suis heureux, je suis un être humain, mais je reste maître de moi-même. Je reste un être humain, un citoyen, un musulman digne de ce nom. Je reste maître. Je ne sors pas dans la rue et je casse tout. Je ne dérange pas le voisinage. Je ne casse pas, je ne brûle pas. On a vu, lorsque je suis marocain, lorsque le Maroc s'est qualifié, alhamdoulilah, c'est pas une préoccupation majeure dans ma vie, mais vous savez, on a ce petit attachement, c'est normal, à son pays d'origine. Mais de là à sortir, casser, retourner, brûler des voitures, c'est ce qui s'est passé. Et il faut que nous le disions. Parce que lorsque c'est quelqu'un d'autre qui le dit, on a l'islamophobie facile. Ah non, c'est un islamophobe, c'est un raciste. Non, non, il dit ça parce que tu as cassé sa voiture. Voilà pourquoi il n'est pas content. Pas parce qu'il est raciste. السلام عليكم. أنا مباشرة من بروكسل. كتشوفوا المغرب طلع لكأس العالم، ولكن واش هي الفائدة من هذا الشيء؟ كتشوفوا الجمهور مشاغب، هرسوا الطوموبيلات، هرسوا المجازات. Voyez, et il est important que vous-même vous transmettiez ce message et que vous disiez aux jeunes et aux moins jeunes, très bien, le Maroc a gagné, la France a gagné, peu importe. Quelle est la logique de sortir et d'aller casser, d'aller brûler? Alors il est normal d'exprimer sa joie, de sortir, pas de problème. Mais restons, il faut absolument raison garder. Restons logiques, restons cohérents et ne trahissons pas les valeurs de notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enveloppe de sa sagesse.